Pour apprendre un langage avec des cétacés, il est nécessaire de les fréquenter de manière régulière. Un bateau et son capitaine peuvent faciliter cela, tout comme les conseils d'une personne qui connaît les cétacés. La maîtrise de l'appareil phonatoire humain au-delà du chant et des registres habituels de la voix semble être essentielle. On aura intérêt à travailler avec une formatrice en technique vocale. Si le langage des cétacés à dents dérive de leur faculté d'écolocalisation, il est probablement très instructif de savoir écolocaliser. Des humains aveugles ont développé cette faculté qui leur donne une grande liberté. On gagnera à se former auprès d'un instructeur en écolocalisation. Savoir écolocaliser dans l'eau est dans la suite directe. On pourra réaliser un appareil permettant d'étendre l'écolocalisation humaine sous l'eau, et cela pourra se faire avec la collaboration d'un acousticien. Les contacts et les sauts semblent être des éléments signifiants importants dans la communication de nombreuses espèces de cétacés. Pour les comprendre, il pourra être utile de pratiquer la danse contact au sein d'un groupe de contact improvisation. Dans cet esprit, et pour mieux comprendre ce qui se passe dans un banc de cétacés, il serait intéressant de pratiquer la glisse en groupe, c'est-à-dire le vélo en meute, la course en troupeau, et bien sûr la nage collective. Un percussionniste, plus précisément un tambour sénégalais, a dernièrement été capable de dire à la première écoute d'un enregistrement de cachalot combien d'animaux étaient en conversation. Il avait fallu plusieurs mois à une équipe de bioacousticiens pour arriver aux mêmes conclusions. Le renfort d'un tambour sénégalais sera bien utile au projet d'apprendre un langage cétacé. Les cétacés étant des mammifères marins, ils n'ont pas de branchies comme les poissons. Ils plongent en apnée et viennent respirer à la surface. On gagnera à intégrer au groupe une apnéiste. Ce projet ne pourra pas exister sans le soutien d'une société humaine. Il est donc nécessaire que s'en mêle une personne particulièrement compétente en relations publiques. Un marin, une personne qui connaît les cétacés, une formatrice en technique vocale, un instructeur en écolocalisation, un acousticien, un groupe de contact, improvisation, une apnéiste, une personne compétente en relations publiques. Voilà donc un ensemble de spécialistes à réunir pour apprendre un langage cétacé. Chacun est assez naïf vis-à-vis des savoirs et savoir-faire des autres. Il s'agira donc d'un groupe d'experts en naïveté. Et comme chacun souhaite à la fois transmettre son expérience et apprendre celle des autres, il s'agit d'un groupe d'apprentissage.